Georges, j'ai 53 ans, un passionné de tout ce qui est un moteur et des roues. Je vais vous présenter ma Cox, qui est une Cox de 1970, une rare version semi-automatique. Alors je dis rare parce que d'après ce que j'ai pu lire, apparemment il y en aurait eu que 4000 pour ce millésime. Donc c'est une voiture que j'ai fait restaurer. Je l'ai gardée dans sa peinture d'origine, qui est une couleur bleu diamant. Une sellerie crème. Je l'ai fait rabaisser un petit peu par un professionnel de mon département, bien connu du milieu, avec des fusées décalées à l'avant et des lames décantées derrière. Alors c'est un moteur d'origine, c'est un veau. Voilà, ça fait 35 chevaux je crois, surtout en boîte automatique. Bon, faut pas s'attendre à un foudre de guerre, mais je m'en fous. J'ai déjà eu des voitures très puissantes dans ma vie de passionné d'automobile. Comme je suis handicapé, j'ai un système de conduite qui est aménagé au volant. C'est un système purement mécanique. Je pousse une manette pour freiner et j'amène une manette vers moi pour accélérer. Alors c'est une bagnole du dimanche. Au départ, l'excuse, c'était d'avoir une voiture de secours si jamais ma voiture de tous les jours tombe en panne. J'ai envie de la bichonner, j'ai envie de la garder, celle-ci, donc voilà, je la sors quand il fait beau et le week-end pour les rencarts, les sorties entre copains. Ce que ça me provoque, c'est la banane, le smile, quoi. Je suis au volant, j'ai même pas besoin de rouler vite. J'ai un environnement vintage autour de moi, avec un tableau de bord en métal, mon guidon avec ce grand cerclage là, un bruit, des sensations, des vibrations. Bon, bah écoute, c'est génial. C'est un genre d'art de vivre, on va dire. Quand tu roules là-dedans, bah, t'es cool, t'es coude à la portière, avec la musique qui va bien. C'est des odeurs, c'est des vibrations, c'est pas comment dire, c'est pas aseptisé quoi. Tu sens bien que tu conduis quelque chose, tu vois. T'es pas endormi au volant d'une bagnole qui tient la route, qui tire droit et qui fait aucun bruit, quoi. Fin des années 70, début des années 80, mes parents avaient un garage qui est devenu un garage Volkswagen. Donc voilà, j'ai un peu tout dit quoi, si tu veux, j'ai baigné là-dedans depuis tout petit. J'ai deux grands frères qui déjà à l'époque avaient été tout jeunes permis, donc j'ai pu me faire balader dans des Cox, un buggy Marland. Jetta, Golf GTI, Golf Cab. Ma mère avait une chouette Golf Cab triple white. Après, changement de vie, plus de garage, mais je suis resté là-dedans, quoi. C'est des souvenirs d'enfance, si tu veux. J'ai un souvenir ému où on est venu me chercher à l'école en Porsche 944, par exemple, que regarder du rallycross avec des Golf sponsorisés par le garage de mon père. Quand t'es tout gamin que tu baignes là-dedans, finalement, quand t'es adulte et que tu peux t'en acheter une, t'achètes peut-être quelque part des souvenirs. J'ai pas acheté une Cox tout de suite parce que j'étais dans un autre délire, j'étais dans le délire de la moto. Et puis en 94, je découvre le Super VV Magazine. Et c'est là où je me dis que il m'en faut une, quoi, c'est clair. C'est un mélange du truc familial, du look de la bagnole et de ce mouvement qui effectivement me met peut-être un petit peu plus le pied à l'étrier, me donne envie d'en faire partie, tu vois. Je me suis acheté ma première Cox en 2008, une 69, toute d'origine, dans un état très très propre. Je l'ai gardée 1 an et demi, puis je l'ai revendue parce que j'étais dans la mouvance du combi, j'avais très envie d'un combi, véhicule que j'ai revendu et que je regrette beaucoup. Puis un buggy Manx en réédition. Pourquoi réédition? Parce que c'est pareil, il y a un professionnel du département qui était le seul fournisseur autorisé en France pour refabriquer des buggy Manx. J'ai pas gardé longtemps parce que je suis handicapé et c'était quand même compliqué pour moi de monter là-dedans. Donc revendu et puis là-dessus j'ai fait un coup sur une Cox French Look, puis je l'ai revendu, je me suis payé une 67, un millésime particulier qui me plaisait bien, que j'ai revendu pour arriver sur cette Cox semi-automatique, qui est quand même plus pratique pour moi à utiliser. Moi mon truc c'est le vintage, c'est l'ancienne, que ce soit en voiture, en moto, en bateau. J'aime les vieux bateaux anciens, tout ce qui est récent me parle quand même vachement moins, sauf peut-être si ça a un vecteur historique derrière, tu vois, un passé marqué, quoi. L'électrique, ça me parle pas vraiment.
Après, en ce qui concerne les rééditions, bah, j'adore ça, je trouve ça super sympa. Les nouvelles R5 par exemple, je trouve qu'elles ont un joli look, ça me plaît beaucoup. J'ai beaucoup aimé les New Beetle, les premières rééditions de Coccinelle faites à la fin des années 90 je crois. Le Prowler, le Plymouth Prowler, ce fameux hot rod d'origine, bah, il serait dans mon garage de rêve, tu vois, par exemple. Alors que tout le monde le décrit, par essence, un hot rod, ça doit être fabriqué de toutes pièces. Bon, ben moi je la kiffe cette bagnole. J'ai pas de situation particulière, si ce n'est que la Cox, c'est un vecteur de rencontre, si tu veux. C'est ce qui me plaît aussi beaucoup. C'est que grâce à ce genre de bagnole, bah, tu rencontres plein de gens et puis bah, ça c'est super. J'ai souvent été en panne avec mes voitures et j'en ai eu beaucoup. Donc bah voilà quoi, j'ai toujours une merde, j'ai toujours un truc qui m'arrive. Mais bon, je me suis rendu compte que finalement, souvent, c'est les galères qui apportent les meilleurs souvenirs. Donc ça me va. Ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont dans la voiture ancienne, alors que bah, ils sont nés bien longtemps après, quoi, si tu veux. Moi, je trouve ça plutôt encourageant. Ça va permettre de faire perdurer une histoire automobile. Je trouve ça bien que des jeunes s'y intéressent, que des jeunes mettent les mains dans la mécanique et restaurent des vieilles voitures. Bah ouais, je trouve ça chouette. Il y a un mouvement dans la Volkswagen, il y a un milieu, un microcosme. On voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient pouvoir se payer ce type de bagnole, mais c'est devenu bien trop cher. Ce qu'on achetait avant 1000 ou 2000 euros à refaire, bon, bah, c'est 4 fois le prix aujourd'hui, quoi. C'est devenu complètement déraisonnable, mais bon, c'est la demande qui fait l'offre, quoi. Forcément, il y a des gens qui vont acheter ça pour paraître. C'est une voiture qui est dans l'imaginaire collectif. Tout le monde reconnaît une Cox. Moi, c'est régulier quand je roule qu'on me fasse des pouces comme ça au bord de la route. Chose qu'on m'a jamais fait avec d'autres voitures plus sportives et plus modernes, où j'étais plutôt mal vu. Disons-le. Voilà, dans ma vie d'automobiliste, par exemple, j'ai une 911 ou une Corvette. Et les gens te regardent plutôt de travers, tu vois. Alors que les Cox ou le combi, les gens ont le smile, ils te voient passer, ils ont le smile. J'achète pas une voiture, j'achète un souvenir, quoi, tu vois, de quand j'étais gamin.